Le Bénin que nous prendrons en main le 6 avril prochain est hélas, un Bénin menacé par la famine et la vie chère. C'est à cela que faisait allusion tout à l'heure le président Nicéphore Dieudonné Soglo quand il m'a dit « Oui, tu porteras le fardeau, il sera lourd, mais nous serons avec toi. » Famine et vie chère, pour des raisons simples à comprendre. Les inondations qui nous ont frappés, qui ont décimé nos cultures, ces inondations ont aussi frappé les pays qui nous approvisionnent habituellement. Elles ont frappé tous les pays d'Afrique de l'Ouest, tous les pays asiatiques producteurs de céréales et l'Europe de l'Est. Et comme les périodes d'inondation sont toujours suivies par des périodes de sécheresse, ces pays qui nous approvisionnent vont garder pour leur population leur récolte. Les pays du Sahel vont devoir reconstituer leur stock stratégique. Et le 6 avril 2011, pour le Béninois moyen, manger risque donc d'être rare et cher. Je dirais même plus rare et plus cher, car il est déjà cher pour manger. Alors, chers amis, il nous faut anticiper. Les Béninois doivent pouvoir se nourrir et manger à leur faim. Le 6 avril 2011, ce sera notre priorité, la priorité des priorités. J'inviterai donc à une mobilisation générale contre la vie chère et mon gouvernement, soutenu par l'Union fait la nation et ses alliés, prendra les mesures adéquates. À cet effet, avec le concours des organisations professionnelles, syndicales et des travailleurs, nous allons organiser l'approvisionnement des villes et des campagnes en denrées de première nécessité. Durant cette période de soudure, les maraîchers et les producteurs de contre-saison recevront un soutien accru de l'État pour amener sur le marché les vivres dont nous avons besoin. Ces mesures ne sont pas exhaustives, mais nous ferons tout, je dis bien tout, pour éviter à notre pays le drame de la famine qui pointe à l'horizon. Et comme nous sommes encore à 3 mois du 6 avril, je voudrais exhorter ceux qui nous gouvernent encore pour 3 mois, je voudrais les exhorter à ne pas attendre le 6 avril. Ils doivent commencer à prendre les mesures que nous venons de citer, car en avril, ce sera peut-être un peu tard. Ces actions, marquées du sceau de l'urgence, préfigurent déjà ce que sera notre politique agricole. Elle tient en peu de mots produire davantage pour notre sécurité alimentaire d'abord. Pour cela, nous allons moderniser l'agriculture familiale par une vraie mécanisation, une mécanisation planifiée, organisée et surtout pensée par les utilisateurs eux-mêmes. Mon administration n'achètera pas de tracteur. Elle aidera chaque producteur à acheter son tracteur, chaque groupement de paysans à acheter son tracteur et les équipements dont il a besoin pour mieux produire compte tenu de la nature de son sol. Produire davantage pour exporter davantage. Le marché existe. Nos voisins ont besoin de denrées alimentaires et c'est souvent qu'ils les importent de loin. Le monde a besoin de coton, le monde a besoin de noix de cajou, le monde a besoin de produits de palmier à huile, de notre qualité. Mieux, je prendrai donc des mesures qui encouragent
ceux qui transforment nos produits, ceux qui se battent pour marquer notre présence sur le marché international. À l'appui de leurs efforts, ils bénéficieront des concours d'une véritable banque agricole et d'un système d'assurance contre les calamités naturelles et les autres risques. Une loi d'orientation consacrera le consensus national en matière de développement agricole. Fruit d'un long débat que j'organiserai dans tout le pays, ce texte évitera les improvisations et situera chaque acteur sur son rôle. Avec cette visibilité, à long terme, les investisseurs pourront créer des emplois dans l'agriculture en y organisant de véritables unités agro-industrielles. Pour me résumer, je dirais que nous voulons une agriculture moderne, axée sur la nécessité de nourrir les Béninois, mais aussi axée sur la nécessité de nourrir les populations de la sous-région. Une agriculture qui nous permette de soutenir notre ambition d'exporter, mais aussi de transformer notre coton, notre ananas, nos acajou, nos produits de palmeraie. Voilà, chers amis, ce que nous allons faire. Mais en vous parlant de notre politique agricole, je vous parle déjà de ma vision, de notre vision.